Ok, bonjour ou bonsoir, je sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours votre Bidinette, en direct de Magic de Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 février, il est 14h26 exactement, j'ai envie de jouer à Magic. Donc je joue en intemporel, donc contre un journal et mon deck conjonctif modifié. Voilà, il gagne bien contre le mode de Magic, on va voir s'il gagne contre un journal. On va voir ce que ça donne. En attendant, vous pouvez toujours visualiser cette superbe illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Tu coches toutes les cases. Je vais contre Crabino. Enchanté Crabino. Ah, c'est là une vente de shop en français. Alors, Sergent Premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, un mana noir, une forêt, une mana verte, j'ai l'autorité des consuls, pour un point de mana blanc. Les créatures qui ont ça contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qui a ça contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Le canard noir blanc, j'ai Andin du feu purificateur au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque handicap que vous contrôlez. Pour 3 noir bleu, le moins noir, j'ai Matel CFL, c'est un original, une 2-4 vol vigilance, une 2-4 vigilance, pardon. À chaque fois que Matel arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, vous dépossédez une carte. Au début de votre entretien, sur moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer le Matel. Et pour 8 mana, moins vert, moins bleu, moins rouge, j'ai Urénie, chance en fin, 10-10 vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Urénie arrive, il inflige 10 blessures réparties comme vous le souhaitez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalkers pour avoir sa contrôle, excitant le nombre de terrains que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je fais pareil, piocher le mana bientôt. Merci après une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, c'est parti ici, que le deck monochrome. Il y avait au combo lance. La créature équipée gagne plus 1 avec l'équipement de de vie. Pour un point mana, les parents contre sa contrôle perd la défense alémanique et un seul subtil, je peux pas être. Moi je pose une plaine. Je vais pouvoir jouer l'autorité du consul, les créatures quand ça contrôle est engagée, à chaque fois qu'une créature quand ça contrôle il gagne un point de vie. Non, c'est un peu une deuxième forêt. Je pose une forêt. Ah, maintenant, c'est désolé. Je pose une troisième forêt, je dois avoir avec monochrome vert. Je pose une plaine. Prochaine tour, je peux jouer en donne du feu purificateur. Non, ça peut me faire une couleur bleu-blanc, vert-blanc. Donc il y aura un deck bicolore vert-blanc. Je pose un mari. Je vais en donne du feu purificateur au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Je gagne 2 points de vie, 22 à 20. Je pose un marais. Je lance la serre, une 4-4 vol vigilance ou vertu de loyauté au début de votre étape de fin, mettez un carte plus un point sur chaque créature contrôlée, dégagez cette créature. Donc je joue l'ange la serra. Un lanceur de jeu. Il concède la partie très bien. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagné quand même. Bon, j'avais une bonne dynamique. J'avais 5 terrains. J'avais 2 enchantements sympathiques. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je récupère 275 heures, 275 points d'expérience. Je lance la deuxième partie de jouer mon deck en ultime modifié en intemporel. Contre un joueur humain, donc l'intemporel c'est un format de carte qui autorise toutes les cartes de toutes les séries de Magic depuis le début, contrairement à d'autres formats comme le construit ou le limité qui autorise certaines cartes et qui en interdit d'autres. Voilà, l'intemporel, vous pouvez utiliser toutes les cartes de toutes les éditions Magic. Je me bats contre All Good 85, All Good 85, je ne sais pas. La sergent pour le jeu, une plaine, donc une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte.
J'ai Gainas Sacro Refuge pour 5 mana, blanc. Montonnet de Vétérane pour 3 mana dans le vert, au moins blanc. Une 3-4. Livre aux animations pour 5 mana dans le vert. Et Caverne Crissel à 40 de l'hôtel pour 3 mana. Je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire. Style de jeu, il me semble. Elle réfléchit. Elle regarde si elle garde sa main de départ ou si elle déclare un mulligan. Elle regarde sa main. Il pose une forêt. Moi je choisis une peine. J'ai une carte blanche, je joue la main blanche. Un sapin de montagne. Je pose une forêt. J'ai la Giverge d'animation de l'hyperespace. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. De avant, la partie n'a pas commencé. Le premier qui arrive 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 52 cartes, j'en ai 241. Merci avec le double tour. Je chante note une main. Au début du combat, pendant ce tour, si contrôle la note, un autre loup ou loup-garou maintient un marqueur plus influent sur cette créature. Quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie lié à son ambiance. Alors je peux jouer. Je pose une ligne. Je monte avec des terrains 3-4. Au début de cette étape de fin, dégager chaque créature pour contrôler. Donc c'est comme si mes créatures avaient de la vigilance. Narsa a posé un terrain engagé rouge-bleu. Rouge-vert, pardon. Donc elle a un deck rouge-vert. Elle a invoqué le pisseur à l'ombre des chaînes. Je le cristallin un terrain de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana d'accord d'autre choix. Je garde du combat pour plus tard. J'attaque ma 3-4. Ainsi bloquée, elle a qu'à bloquer. Elle a 20 points de vie, elle peut se permettre de ne pas bloquer. Elle ne bloque pas. 22 à 17, 5 points d'écart. C'est un Octovula, suzerain sinistre, une 3-3. À chaque fois qu'un loup ou un loup-garou contrôlé inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Au début des entretiens, celui contrôlant 3 loups et loup-garou, on passe la nuit. Puis transformer n'importe quel nombre d'humains en loup et loup-garou que contrôler. Donc ça ne m'attaque pas. Je joue la décimation mortelle des toutes les créatures. Je joue la croissance surnaturelle au début de chaque combat, doubler la force en dehors de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Une grosse créature, une grosse carte. Je pose un mari. J'attaque. Merci en caisse. 22 11. Merci pour une deuxième fois, il y a 5 points là. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation 5 points là. Invoque le loup-garou infesté, une 4-5. À chaque fois que cette créature arrive, il fait l'attaque avec des jetons de créature envers 4-7. Est-elle attaquée? Elle n'attaque pas. Allez, je vais faire du ménage sur le champ de bataille. Je ne peux pas.
J'ai détruit toutes les créatures. Là, le champ de bataille est vide. D'un 2 à 15, 7 points d'écart, c'est un 7 points d'écart dans ma vie, ça peut être récupéré en haut des tours. Alors ça réfléchit, elle va voir sa main. Elle va être le dresseur de chiens. Je vais la menu du combat. Détruire une créature ciblée de force supérieure à 4. Je suis à 4-4, voilà, c'est pour ça que je vais garder le menu du combat. Je l'ai encore en double copie. Je vais crapaud géant une 4-4 tant que vous contrôlez moins cette carte devient plus de plus de. Voilà, ma 4-4, elle réfléchit, elle lance sa main. Elle lance sa main, on invoque le gardien de balise, c'est une 4-3. Cette créature inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je joue le menu du combat. Les sous une fleur sont ciblés de force supérieure à 4. Merci le menu du combat. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de l'entretien, vous gagnez un point de vie. Suivant. J'attaque à ma 4-4 qui est devenue 8-8 grâce à la croissance surnaturelle. 22 à 7, 15 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il faut qu'il sorte une grosse créature. Quelle sorte? C'est une femme. Maintenant, ça concerne la partie, très bien. On a 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Voilà, j'ai un bon nombre de terrains dans mon deck. J'ai suffisamment de cartes, suffisamment de terrain pour invoquer mes créatures. Enfin, une troisième partie. Je récupère une orbe, 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. On lance la troisième partie. Sur dans mon deck en team modifié, en intemporel contre un joueur main donc. Et je me bats contre Ricardo. C'est l'anyway, langue de choc en français, votre homme de serviteur. Je commence, j'ai 2 plaines, 2 manas blanches, j'ai un marais, un mana noir. J'ai jour de condamnation pour canin, dont 2 blancs, détruire toutes les créatures, donc une carte très puissante. Pour 5 manas, dont 1 de blanc, j'ai Biard devenant une 5 vols, initiative, gain de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus en plus avant le gain de vie. Pour un point mana bleu, j'ai casse magicien, il n'a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et pour 7 manas, dont 1 de rouge, j'ai Chambra force de Toulane dans plein de sauvegarde. Est-ce que je garde ces cartes? Je fais un mulligan. Allez, je garde ces cartes. C'est le lanceur. Je crois que c'est un lanceur de gens premier. Il réfléchit. On va voir s'il garde sa main de départ ou s'il des cartes mulligan. J'aurais dû faire un mulligan, tant pis. Merci, réfléchit. Sa va se mettre en route s'il réfléchit trop. À moi de jouer. Je pose une plaine, j'ai carte blanche, je joue de la main blanche. Merci, pose en marée, la main noire. Il y a beaucoup de rats, il faut une contact mortel.
Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit la force, l'endurance de la créature qui va se battre contre le rectifoïdien, cette créature va mourir. Parce que le rectifoïdien a le contact mortel. On a ça pendant le deuxième arrêt. On attaquait ça. J'ai pas de créature pour bloquer. 19 à 20, la partie commence. Je pose une troisième plaine. Dans deux teintes, je joue le billard ou le non. Là, ça réfléchit, il doit à sa main. On attaquait ça. 18 à 20. Besoin de trouver un terrain. Il a 3 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. Il réfléchit, il doit à sa main. Il doit à sa main à nouveau. Il a 3 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. On savait il va se mettre en route. Il invoque le cavalier mardi, une 5-5 en tant que clou supplémentaire pour ce sort qui défausse une carte. Moi je choisis une 4ème plaine. Je joue le jour de condamnation. Je garde mon jour de condamnation pour quand tu as plein de créatures sur le champ de bataille. Je ne vais pas le sacrifier pour 2 créatures. Voilà, ça va que squelette et archer, une 3-3. Il va poser un 4ème marée. Mon fige un point de dégâts, 17 à 20. Il m'attaque ces 2 créatures actives, il me fait 6 points de dégâts. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose une lead. Je lis arbre venant, une 5-5 voyance. Et je fais le jour de condamnation. Je détruis toutes les créatures sur le champ de bataille. Je veux jouer le classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Là, ça réfléchit, il a 4 points malins, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins, il regarde mon enchantement. Il va peut-être essayer de détruire mon enchantement. Le noir circle de la mort, de la perte. Le jeu de garde, une 5-5 voix initiative bien de lui. L'initiative, c'est qu'elle attaque avant que l'adversaire n'attaque, donc elle peut détruire une créature avant que celle-ci n'attaque. Elle vient de vie, donc à chaque fois qu'elle va faire 5 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 5 points de vie. Et les autres anges contrôlés d'un plus en plus un, il revient de vie. Donc une bonne carte. À mon adversaire de jouer. Voilà, ça réfléchit. Le sablier se met en route. Le sablier c'est 30 secondes, il a un sablier réserve, donc il a 2 sabliers. Donc il a 2 fois 30 secondes, donc il a une minute de jeu. Il y a une minute de réflexion pour jouer. S'il ne joue pas avant 7 minutes, il passe le tour. Il pioche une carte. Alors sa main, il y a 4 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins. Alors ma 5-5, il détruit ma 5-5. Aïe, ça fait mal. Je pose une autre peine. Je joue niveau 2. Quand cette case devient niveau 2, piocher de cartes. Je change de la fatalité, une 3-4 volts pour cette créature arrive exilée au cimetière dans un ciblé. Donc exiler au cimetière, ça empêche l'adversaire d'exiler les cartes de son cimetière. Voilà, je vide son cimetière. Parce que les cartes noires permettent d'exiler des cartes depuis le cimetière. Donc quand le cimetière est vide, l'adversaire ne peut plus exiler les cartes. Il pioche une carte, il pose un 5ème marée. Avec le vampire sanguin, une 4-4.
Vol, à chaque fois qu'une créature fait subir des blessures de cette créature, ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus influent de cette créature. Moi je pose un arrêt. Je demande du purificateur. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque militaire que vous contrôlez. Si j'attaque ma 3-4, non. Si je n'utilise pas cette créature me détruit, donc je ne l'attaque pas. Je gagne 2 points de vie. 13 à 20. Je pose une forêt. La cible niveau 3. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important sur une créature civique que vous contrôlez. Donc une bonne carte. Si l'attaque toujours pas réussi, une 3-4, je vais détruire ma 3-3. Alors ça pioche une carte. Dans sa main, il a que juste un activer une 1. À chaque fois une créature fait un 53 mais mettez un marqueur plus important sur cette créature. Il a encore 3 points malins, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malins. Il aura sa main. Boost sa 4-4. Sa 4-4 passe à 6-4, indestructible. Je ne bloque pas. Je prends 6 points de dégâts. C'est à 13 points d'écart, c'est encore attaquable. C'est encore jouable. Je gagne 2 points de vie. Ma créature passe à 4-5. Je pose une plaine. J'attaque. Alors ça réfléchit. Peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Il encaisse 9 à 16, 7 points d'écart. Narsar peut me faire 5 points à chaque tour. 5 points de dégâts, moi je peux en faire 4. Donc si on fait la course au point de vie, je meurs. Narsar fait une fracture ouverte, mon ange de fatalité passe à 3-4. 4 à 16, 14 points d'écart, c'est très difficile pour moi de revenir. Je gagne 2 points de vie. Donc je pioche une carte, ma 4-5 passe à 5-6. Je pose un arrêt. J'attaque ma 5-6. 6 à 11. Narsar va me faire 5 points de dégâts, il m'a amassé 1 point de vie. Je n'aurais pas dû attaquer, j'aurais dû rester en défense. Narsar fait un cauchemar, une 6-6. Je gagne 2 points de vie. Mon ange de fatalité passe à 6-6, 6-7, je peux jouer l'ange de la fontaine de renouveau. Au début de l'entretien, vous gagnez 1 point de vie. Suivant. Je ne peux bloquer qu'une seule créature, ce sera à 6-6. Si les autres créatures vont passer, je n'attaque pas, au cas où ils n'attaquent pas non plus. La 57e marée. Son cauchemar passe à 7-7. Il invoque la créature ouverte. La créature passe à 4-5. S'il attaque avec ces 3 créatures, je meurs. Je fais à nouveau une fracture ouverte. La créature passe à 1-2. Il attaque avec tout. Je vais mourir.
Je bloque ça 7-7 avec main 2. Et je meurs. Moins 2 à 11, 13 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues et 1 de gagnée, ou 1 de perdues, 2 de gagnée, je ne sais plus. On va faire une 4ème partie. Donc là, ça en intemporel, c'est plus difficile que contre le bot de Magic. Ce sont des decks qui sont plus puissants. Donc c'est la 4ème partie sur mon deck conjonctif modifié en intemporel, contre un joueur à main. Et je me bats contre Purple Rain. C'est là, il va, il vend 2 shots, ça ne bouge pas. J'ai commencé à 31 la machine. Alors j'en prends, j'ai 2 ennemis, 2 mana bleues. J'ai une montagne, mana rouge. Je vais perdre ces morts pour cette main, une créature 7-7 avec plein de caractéristiques extraordinaires que je détaillerai quand je le jouerai. Pour Cana, non, j'ai vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un point sur terre, vous contrôlez le contrôle, cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Pour 9 mana dans 2 noirs, j'ai Ascension à la valeur de super, mettez sur champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures du cimetière. Et pour 5 mana dans 1 en rouge, j'ai au moins la vert, j'ai Ulrich, je la calme maintenant en hyper 4. Je garde ces cartes, je ferai de la piocher de la mana bientôt. Ça va avoir de gens premier. Va-t-il garder sa main de départ? Il garde sa main de départ. Besoin de terrain color. Je joue au marais, j'ai les cartes noires, je joue à la main noire. Là, ça pas une montagne. Je veux pas une montagne. Merci à votre gobelin Cassino trancheur 1-2-1. Au début de cette étape de fin, si vous attaquez ce sourcil, crains, je tombe créature en rouge gobelin. Je peux une forêt. Le jeu l'augure prismatique, les terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plus de leur type. Donc une bonne carte. Un adversaire de jeu, il réfléchit. Il attaque les ça de 1. Il attaque 18 à 20. Comme il est attaqué, il craint un jeton gobelin 1. Je pose une ligne. Le jeu la vengeance du corbeau. À chaque fois une créature que vous attaquez ou attaque un peu de soccer que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Un adversaire de jeu. Il attaque ces 2 créatures. Il évoque de nouveau une copie du gobelin Cassino trancheur. Attaque avec ces 2 créatures, il perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie, 17 à 18. C'est des jetons gobelins. Je pose une plaine. Je douloureux dilemme. À chaque fois ça on s'en sort, ce joueur perd 5 points de vie, à moins qu'il ne se dépose une carte. Merci à Précis, il doit se défausser d'une carte. Il évoque la piège de Vendor. Il perd 5 points de vie. Non, il se défausse d'une carte. Il a pioché la pioche de Vendor, une créature équipée gagne plus 1 plus 1, à chaque fois la créature équipée gagne plus 2 sur le combat joueur, prend un jeton trésor. Il bouge son gobelin face au trancheur. Il m'attaque. Il perd 5 points de vie, je gagne 5 points de vie. 14 à 13, il a créé un jeton trésor, ça fait jeton ajouté un accord dans ce choix. Il crée des jetons gobelins. Je pose une ligne. Je crâne de lac. Je la crâne morde.
Je joue la fontaine du renouveau au début de l'entretien, gagner un point de vie. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de l'entretien, gagner un point de vie. Je joue Ulrich, je la crâne Lord. Une 4-4, à chaque fois cette créature attaque ou se transforme en Ulrich, je la crâne Lord. Une créature stylée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Au début, chaque entretien est 500 a été lancé au tour précédent, transformé Ulrich, je la crâne Lord. On le transforme en Ulrich afin de contester une 6-6. Alors, ça de jouer dans sa main. Il pacifie ma créature. Il va se défausser d'une carte. Il se défausse d'une carte. Et là, je vais mourir. Je gagne 7 points de vie, perd 5 points de vie. 21 à 6. Ça va me faire mal. Il se défausse d'une carte. Et j'ai peur, je meurs. Moins 3 à 6, 9 points d'écart. J'utilise les surprises goblins. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 1 jusqu'à plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. On est à 32 000 de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de gagnées, on va dire. On va dire ça. Est-ce qu'on se fait pas une 6ème partie? Allez, pour le fun, on va faire une 6ème partie. On a déjà une demi-heure de jeu, je sais. On va faire une 6ème partie, il n'y a pas de raison, il n'y a pas moyen. Il faut absolument que je gagne une 3ème partie. Donc on attend le serveur. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu ma partie. On lance la 5ème partie. L'avantage avec Magic, c'est que les parties sont courtes, entre 5 et 10 minutes en moyenne. Donc on peut en enchaîner plusieurs sans que ça prenne trop de temps. Bon, là on est à 33 minutes de jeu. Je fais une petite exception. J'ai décidé de faire des vidéos autour d'une demi-heure. Au maximum d'une demi-heure. Là je fais une petite exception. Je joue contre Sephiroth V1X. Je commence. J'ai 3 planètes, 3 à la blanche, j'ai mis une à la bleue. J'ai mis du combat pour 2 1 dans blanc. Donc soit créer un jeton de créature de 2 blancs chevalier, soit une créature civile gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature civile de force supérieure égale à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. Pour 3 1 dans blanc, j'ai grillé un inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Et pour 6 malins dans un 3 noir, j'ai 10 volumes à sac, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures qui ont un sort contrôle gagnent moins de monde jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je garde ses cartes, je parie. Je fais le pari de piocher de la mana bientôt. Non, ça est en train de regarder s'il garde sa main ou s'il déclare un mulligan. Il déclare un mulligan, c'est repêcher cette carte, si elle est possède une carte, c'est le premier mulligan. Il n'a pas fait de mulligan. À moi, je pose une flemme, j'ai carte blanche ou la mana blanche. Non, ça pose une plaine. Je pose une deuxième plaine. Je garde le combat pour plus tard. Au cas où il y a une créature de force supérieure à 4. Alors ça pour une deuxième plaine. Il évoque la vertu de loyauté. Crée un jeton de créature 2 de blanche chevalier avec la vigilance. Dans le troisième arrêt, je peux jouer le brigadier aspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Et il faut du noir, là, il faut de la mana noire. Je pioche une forêt. Là, ça peut une troisième plaine. L'évocage animé dans le monde. Un plein soccer. Il me marque plus un plan sur cette créature. Il attaque, je ne bloque pas, je ne vais pas faire mourir ma créature. 18 à 20. Je peux une forêt.
J'attaque ma 2-1. Allez, j'attaque son Planeswalker. Il ne peut pas bloquer parce que ma créature a le vol. Son Ajani a plus que 3 points de vie. Narsa prend une 4ème plaine. On invoque le spectre Archange, un autre Planeswalker. Une carte très importante, carte très puissante. Narsa met 2 marqueurs plus influents sur la créature ciblée, elle devient un arbre gentil de la sauveté. Et elle tire le vol. Donc c'est une 5-5. Narsa met un... Moi je veux mener le combat. Je détruis ça 6-6. C'est pour ça que j'ai gardé le menu combat pour le cas où il y ait des créatures de force supérieure égale à 6, à 4. J'attaque ma 2-2. Je détruis Elspeth. Il n'y a plus qu'un seul Planeswalker sur le champ de bataille. Narsa avec l'autorité des consuls. Une créature qui Narsa contrôle est engagée. À chaque fois une créature qui Narsa contrôle il y a un point de vie. Narsa avec l'atelier du fabricant de poupées. À chaque fois qu'au moins il met un marqueur plus influent sur lui. À chaque fois au moins une créature non jouée contrôle l'attaque, un joueur qui a un jeton de créature artefact d'un joueur. Je suppose une île. Je joue la croisée d'Odric, la croisée de la force en danse, la croisée d'Odric change chaque minéral le nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 2 créatures, donc ma croisée d'Odric est une de 2. J'attaque son Planeswalker. Narsa déjà il invoque le vétéran de siège, une de 2. Au début de combat, quand au tour mettez un marqueur plus influent qu'une créature cible contrôlée. À chaque fois notre soldat dans jeton contrôlé meurt un jeton de créature artefact à incolore. Sa créature est une 4-4. Je lance de la plaine, une 4-4 bol, vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Une bonne carte. Narsa gagne un point de vie. J'attaque ma 2-1, j'attaque son Ajani Mirrorland, j'ai le vol, en face c'est une niveau de la portée. Donc les Planeswalkers, vous voyez, c'est comme s'il avait un deuxième joueur à l'autre côté. Il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie. Ah, Narsa a détruit mon ange de platine. Tant pis. C'est encore un Narsa de jouer, il peut attaquer ici à 4-4. Il a la vertu de loyauté en réserve. Son vétéran passe à 6-6. Il fait un jeton guerrier, il fait un jeton joué 1. Je ne bloque pas. Nous avons de 10 points d'écart. Je accueille d'Ajani à chaque fois une créature contre la réunion et un point de vie. J'attaque mes 2 créatures, je détruis son... Ici bloqué, c'est ma 2-2 avec ça 1. Je bloque ma 2-2 avec ça 1. Son Planeswalker n'a plus qu'un seul point de vie. Alors c'est un Lokaki qui est tranquille, il gagne un point de vie. C'est un bicolore bleu-blanc, donc il a au moins un deck bicolore bleu-blanc. Sa créature est une 7-7 maintenant. Donc il y a une 7-7 et une 3-3. Suivant combat. J'attaque ma 2-1.
Je vais mourir. Je vais mourir. Ah, son plein soccer, il n'y a plus de plein soccer sur champ de bataille. Je vais mourir, il me reste 5 points de vie. Je bloque ça 9-9 avec ma 2, ça ne suffira pas. Je vais mourir. Voilà, moins 5 à 23, 28 points d'écart. On est à 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 2 de gagnés il me semble, 1 ou 2 de gagnés. Bon, j'avais des grosses cartes, c'est ce qui m'a empêché de gagner. On va rester là, on est à 41 minutes de jeu. J'espère que vous appréciez ces parties, je les trouve intéressantes, rapides, nettes et intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale des vidéos Magic Pro, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.